motive, c'est que j'aime l'espèce humaine, j'aime son terrain de jeu, c'est-à-dire la planète Terre. Et comme le dit Laurent Fabius, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Donc comment réussir à vivre le mieux possible sur la planète qui est la nôtre, avec une population de plus en plus nombreuse. Donc il faut évidemment passer par les énergies renouvelables, parce que les énergies fossiles, c'est plus possible. D'abord parce qu'au bout d'un moment, il y en aura de moins en moins. Et d'autre part parce que, comme chacun sait, ça dégage du gaz à effet de serre. Mais de manière plus générale, c'est qu'avec les énergies renouvelables, les pays sont plus indépendants. Ils sont plus en capacité de maîtriser leur énergie. Et l'énergie ne dépend plus de quelques petites sources de gens qui, par le hasard de leur situation géographique et géologique, ont pu avoir du charbon et du pétrole. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'avec les énergies renouvelables, chacun fait son petit cocktail énergétique comme il l'entend. Et ça, j'adore ça. Parce que moi, je ne suis pas très jacobin. Plus ça va, plus je suis de plus en plus décentralisé. Et en plus, c'est intelligent puisque ça correspond, on fait son cocktail en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça me semble formidable. En plus, avec les progrès des technologies, parce qu'enfin, on met suffisamment d'argent dans la recherche et l'innovation, eh bien, on se rend compte que c'est possible, qu'il y a plus en plus de possibles. Donc les subventions vont être de moins en moins nécessaires. Et ce qu'on voit dans le solaire, eh bien, ça va aussi être valable pour l'hydrolien. Par l'éolien, c'est déjà presque le cas, etc. etc. Donc tout ce bouquet de possibilités me ravisse. Et je ne suis pas du tout pour l'incantation, pour tout ça, pour les condamnations. Moi, j'aime bien les solutions. Donc j'aime bien quand on travaille ensemble. Et puis je suis aussi là parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une urgence. Il y a des tas de gens qui disent pourquoi 2 degrés, on peut aller à 3, on peut aller à 4, on peut aller à 5. Ceux-là sont des irresponsables. C'est considérer que les évolutions de température sont des évolutions qui entraînent des conséquences linéaires. Ce n'est pas vrai. Il y a des seuils, il y a des accélérations. Et on voit bien déjà avec les dérèglements que certains pays doivent souffrir. Et puis, on voit très très bien que quelques marqueurs de base qui sont la montée des eaux liée à la fonte, mais aussi à l'expansion dynamique des océans, montrent que des tas de rivages vont être submergés avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer de transfert de population et des drames divers en chaîne. Donc plus ça va, plus j'avais pas besoin d'être convaincu, mais plus ça va, plus je pense qu'il y a urgence, en même temps que c'est intelligent. Les obstacles, c'est d'abord qu'on change d'avis tous les 3 mois. C'est parce qu'il faut un cadre un peu régulier. Et sur la réglementation notamment, il faut que les États soient des agents de stabilité et non pas qui accroissent les incertitudes, parce qu'autrement on ne peut pas investir à long terme. Il faut qu'on continue à expliquer pourquoi ce qui est en train de se passer est dramatique. Il faut expliquer ce que c'est que la désertification, il faut expliquer ce que c'est que la montée des eaux, il faut expliquer ce que c'est qu'une inondation, il faut expliquer ce que c'est qu'une sécheresse, etc. Donc il faut expliquer sans arrêt. Et donc, moi qui ne suis pas scientifique, mais une sorte de vulgarisateur, je me sens très très bien et un peu nécessaire, au fond, à ma place de compagnon de route vulgarisateur du syndicat des énergies. Alors, les attentes résultats des négociations, on verra. Pour être franc, je me méfie un peu des États parce qu'ils sont tellement pris dans des logiques contradictoires, notamment des logiques d'emploi, des logiques de croissance, des logiques de lobby. Donc je ne suis pas complètement certain qu'on aboutisse à des résultats tout à fait probants. Simplement, je vois qu'à d'autres niveaux, c'est-à-dire au niveau évidemment des associations, mais pas seulement, au niveau des villes, au niveau des régions et au niveau des entreprises, il y a des tas de solutions. Les entreprises, parce qu'elles savent bien que c'est une nécessité de trouver des manières de moins émettre et de moins polluer. Donc ceux qui trouvent des solutions, ils vont évidemment trouver du business. Et puis les villes et les régions, parce que
les habitants sont directement concernés et que donc c'est eux qui poussent les responsables des villes, les maires, et puis les responsables des régions à dire que telle pollution ou tel réchauffement n'est pas possible. Et que la vie à Pékin, par exemple, devient la moitié du temps impossible. Donc c'est les populations qui rendent ces responsables locaux tout à fait déterminés à agir pour les énergies renouvelables, par exemple. Ce qui est très frappant, c'est ça. C'est de voir qu'il n'y a pas que les États qui décident maintenant. Et par exemple, dans le domaine de l'eau que je connais bien, c'est moins les États qui décident que les autorités qui sont chargées d'un bassin. Donc souvent, les États, les nations ne sont pas la bonne géographie, la bonne surface pour décider des choses. Donc ce qui est intéressant dans la COP21, c'est qu'il y aura les États qui vont se réunir, mais pas seulement, puisqu'il y aura une vingtaine de milliers de personnes de tous les niveaux. Et moi, je connais beaucoup de maires qui vont être là et se battre pour défendre leur ville. Et ça me semble aussi intéressant qu'il y ait un accord entre 195 pays. Et pour reprendre les 195 pays, on en a parlé ce matin, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas seulement une bataille entre les États-Unis, l'Inde, la Chine et l'Europe, mais c'est aussi les autres pays. À la table ronde que j'avais l'honneur de présider, il y avait le vice-président de Maurice, et il disait que si on ne luttait pas contre la montée des eaux, eh bien une des petites îles qui fait partie de cet archipel, c'est-à-dire l'île Rodrigue que je connais bien, eh bien il n'en resterait presque plus rien. Donc, et ces gens-là, ils sont pour rien dans l'émission de gaz à effet de serre. Donc il faut bien se rendre compte que là, c'est la communauté internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions climatiques qui concernent absolument tout le monde. Et nous, France, on a beaucoup à la fois de responsabilités et d'applications, puisque vous savez que nous avons le deuxième littoral le plus important du monde. Et donc, c'est à la fois la solution et les problèmes. Et puis il y a eu des tas de réflexions sur la question des terres, l'appauvrissement des terres. Enfin, c'est très passionnant. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a la proximité de COP21, mais donc c'est la 4e fois que je participe à des rencontres et c'est pour moi les plus riches.